Matin du jour 3, toujours frais et fringant, prêt à partir. On a passé la nuit de Old Post Office, tenu par Suzanne et Marc. On vous recommande. C'est pas climatisé, mais c'est vraiment sympathique. Un accueil à l'anglaise, même si il n'y a que Marc qui est anglais, Suzanne est galloise. C'est ça. Un très bon accueil. On a bien mangé, un peu trop presque. Et c'était vraiment sympathique. Ils accueillent des cyclistes à longueur d'année, donc ils sont vraiment habitués. Et nous, il nous reste une quarantaine de kilomètres à faire. Et 3 bonnes petites côtes. On va récupérer la voiture, on va y aller gentiment. Voilà, allez, les vélos sont chargés, le temps est un petit peu nuageux, donc tant mieux. Il ne nous reste plus qu'à finir cette jolie excursion. On a fait 200 mètres et on attaque déjà une sacrée montée. Il y en aura moins qu'hier, mais là, froid. Départ du 3e jour. Bon, c'est Franchement, pas comme si on n'était pas prévenus. En regardant, ça va bien chauffer. le profil de l'étape, On y croit, ça va le échauffer savait déjà. directement. On croise la Vélorail. Ah mais là, si tu arrives à fond, tu te prends les barrières. Et comment ça marche du coup? Il faut s'arrêter, ouvrir. Ah ouais, il y en a qui ont dû se le prendre. Ouais. C'est con parce que on peut pas doubler là. Tu lui demandes d'échanger. Tu lui dis prends la mienne. Ah, c'est peut-être comme les trains, tu lui prends, tu te colles et tu pousses. Je sais pas. Bon, et là du coup on vient de récupérer la Flow Vélo, je crois que c'est la 56. Donc on est dans ce qui va être une des grosses ascensions de la journée. Et c'est la V92, c'est pas la 56. Puisqu'on fait... Donc là on continue à monter. On a 2 ou 3 comme ça là dès le début, et puis après ça va être un peu plus tranquille. Le ciel se découvre petit à petit. Voilà une des richesses du Périgord. Désolé pour les végétariens. Un élevage d'oies. Regardez si elles sont bien là. Tranquille. Profiter du bon temps. À côté des meux. Je suis petit joueur, je suis à pied moi. Chérie a voulu la tenter. Elle va aller au bout. Et là ça monte trop pour que je remonte sur le vélo. Allez! Bravo! Je sais pas pourquoi je l'ai pas senti. Bon, je vais lui mettre une tannée dans la prochaine parce que je peux pas rester sur un échec. Alors, effectivement, la deuxième était plus dure que la première. C'est pas fini, ouais. J'ai l'impression que tu as ton pneu arrière qui se dégonfle un peu. Mais c'est peut-être qu'une impression. Allez. Bon, après ça, on sera quand même plus tranquille normalement au niveau des dénivelés.
Là, c'est de la belle pente. Hein. La Garmin EcoMoot annonce 14%. Et je pense qu'un bon 10-12 va être proche de la réalité. Alors je me doute que sur la caméra ça a l'air plat. Mais dans les jambes non. Hein. Où que vous soyez en Dordogne, vous allez tomber sur des boîtes à livres, plus ou moins petites, plus ou moins grandes. Il y en a partout. Je pense que c'est les champions de France de la lecture. C'est impressionnant. Là, on est vraiment, a priori, un petit village. Faut attention, il y a le chien qui nous a vus là-bas. Bon, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fini les montées du premier secteur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi? Course de cyclisme sur route. Ouais. Ah, circuit de 4,8 km. Ouais, il tourne, c'est les boucles, c'est les... Nous parcourons maintenant la vallée de l'Isle, qui va ensuite rejoindre les bords de la Garonne, de la Gironde. On ralentit un peu parce qu'on veut en profiter encore, il ne nous reste que 20 km. C'est toujours très joli. Le temps est mieux qu'hier, un petit peu plus frais. Très joli. Bonjour les canoës. Un circuit de 3 jours. Ouais, c'est cool. Je sais pas. C'est des bleds en hack, un truc en hack. Ça va te renseigner, hein. Oh là, attention, il va y avoir un accident là. Abordage. Allez, c'est reparti. Cette rencontre nous aura permis de rompre un peu la monotonie du paysage. En effet, depuis quelques kilomètres, nous étions sur de la plaine agricole. Alors c'était sympa, mais un peu moins comparé à ce que l'on venait de vivre. L'Isle serpente dans le paysage et la route la croise à de multiples reprises. Au hasard d'un pont, on va recroiser nos amis les kayakistes. La petite pause un petit peu avant midi chez Paulin. Nous sommes à Savignac-les-Églises. Une petite pause et puis il nous restera une douzaine de kilomètres à faire. Bon là c'est pas le plus joli décor que l'on ait vu pour faire une pause. Mais c'était le moment.
Et on arrive à Saint-Vincent, joli petit village de Dordogne que je vous conseille de visiter. Ceci sera la dernière montée et pas la plus facile. Et durant cette dernière montée, la caméra va jouer des siennes ainsi que les micros. Donc bon, ça va être un peu la panique. Donc sur cette dernière montée, on va alterner le goudron de mauvaise qualité et le chemin de grave. Mais on était habitué, c'était quand même le 3e jour dans ces routes. Et c'était à peu près toujours le même principe. Et cette fois, on voit le bout. Les derniers 150 mètres. Et donc après, on bascule vers l'arrivée. Il nous restera 4 km dans 3 en descente. L'objectif est rempli. De l'importance de bien préparer les difficultés. Le mental joue beaucoup. Il y a des fraises des bois partout sur le côté. Allez, on tourne à droite là. Ah bah tu vois chérie, c'était jouable. Quasiment sur le plateau là. Vraiment très joli. Je t'avais dit petit raidillon final. Ouais. Ah, c'est pas tout à fait fini, regarde, ça va être en haut là-bas, là, la fin. Bon, on espérait une dernière jolie vue bien dégagée en arrivant en haut, mais non. Alors on va entamer la descente directement vers l'arrivée, avec encore une ou deux péripéties.
ça va être moins. La prochaine fois que je fais un virage à gauche, je déclipse. Ben d'éclipse, oui. Ben oui. Bon, on va pas descendre vite. Ah, il était caché le panneau, regarde. Franchement. Ah, il y a un panneau. Bon, mais on va descendre doucement. Hein? Bah, si tu veux le dégager, oui, mais moi non. Bon, bah, si alors. Opération dégagement du panneau. Bravo chérie. Oui. Merci de ton implication pour la qualité de vie des randonneurs en vélo. Avec plaisir. Et après ce travail d'intérêt collectif, on entame donc la descente sur le chemin. Je suis sûr que la route nous a menés là-bas. Et finalement, on rattrape la route qui nous ramène au village. Et voilà, on traverse la route et si la voiture n'est pas partie à la fourrière, elle est là. C'est cool. Ouais. Monde. Merci. Le décor est pas super, super, encore que c'est une jolie petite place. Bon, bien. Bilan 126 km. 126 ou 127 même. Kilomètres en 3 jours. 1300 D+. Et quelques. Et ça passe. Et ça bien passe. contente. Bon, ça veut pas dire que les Alpes seraient faciles cet été, mais on va voir ce qu'on programme. Exactement. Vous nous reverrez donc sur des vélos. Et bien en espérant que ça vous a plu. Et à vous revoir dans pas longtemps, j'espère. Ça voudra dire qu'on prend des vacances, qu'on prend du bon temps sur le vélo. Bye bye à tous et à toutes. Bye bye. Ciao, ciao.